Hello la famille, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Parce que moi ça va super bien. Et comme je me dis souvent, si ça va pas, buvez de l'eau. Parce que l'eau c'est la santé, c'est la vie, c'est voilà. Maintenant vous êtes la famille, je peux vous en dire buvez de l'eau. Mais bon je vais vous dire quand même, buvez de l'eau parce que l'eau c'est la santé, c'est la famille. Voilà. Donc comme vous voyez, mon décor il a changé. Parce que je suis pas chez moi, je suis en famille, je suis chez mes parents. Du coup je suis en train de filmer dans la chambre de mes petites soeurs. Donc voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ajoutez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Sur mon Instagram, mon Snapchat, j'accepte tout le monde. Donc voilà. Et voilà, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, ça sera une story time. Yeah. Désolée si je rigole et que je regarde à côté parce que juste derrière la caméra, il y a un petit cerf qui fait ses devoirs, fait une maquette. Bref, donc voilà, aujourd'hui, ça sera une story time. Donc, allez vous chercher des gâteaux, du jus, des popcorn, tout ce que vous voulez, votre couverture, tout ce que vous voulez. Et on se dit à tout de suite pour la vidéo. Et désolé pour les bruits de fond parce que je vous ai dit, elle fait une maquette. Donc, peut-être que vous allez entendre des bruits de carton et tout ça. Donc, à tout à l'heure. Voilà la famille. Donc, voilà, aujourd'hui, je vous ai dit que ça sera une story time. Donc, j'espère que vous êtes bien assis. J'espère que vous êtes prêtes. Donc, on rentre tout de suite rendez-vous parce que voilà, j'ai des problèmes de yeux. Donc, désolée, il y a ma soeur derrière. Donc voilà, j'ai des problèmes de yeux. Je suis myope. Donc myope aggravé, ça faisait genre trop longtemps que j'avais mes lunettes. Et en plus, elles ont rendu l'âme, elles sont cassées. Donc, il fallait que je change mes lunettes. Donc, j'ai pris un rendez-vous chez l'ophtalmo. Mais sauf qu'en fait, quand tu prends des rendez-vous chez l'ophtalmo, les rendez-vous, ils sont genre loin, genre 1 mois, 2 mois. Du coup, en fait, mon père, il m'a donné le nom d'une clinique. Enfin, est-ce que c'est une clinique même? Maintenant, c'était une clinique. Un laboratoire. Un laboratoire, voilà. Où on te prend tout de suite. Où tu vas, tu n'as pas besoin de faire la queue, tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous et tout ça. Donc moi, je me suis dit, vas-y, je vais prendre rendez-vous pour demain. Du coup, j'ai dit, ouais, je vais prendre quand même rendez-vous pour demain et tout. Donc, je suis allée sur Doctolib. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain. Et on était dimanche, du coup, j'ai pris le rendez-vous pour lundi. Lundi matin, à peu près. Du coup, voilà, j'ai quitté chez moi. Je suis venue chez ma mère parce que j'ai demandé à ma soeur de m'accompagner, Manuela de m'accompagner. Et donc voilà, donc je suis venue la récupérer, la chercher et tout. Et on a pris la poussette et tout avec son bébé. Et on est parti. On va le laboratoire et tout, on cherche l'adresse, on tombe devant le laboratoire. Déjà, on rentre. Bon, vous savez, les trucs Covid, tout ça, Voilà, il y a un monsieur qui est devant la porte. Enfin, qui est devant la porte, mais à l'intérieur du laboratoire, mais pas à l'extérieur, qui est devant la porte, genre devant l'entrée. Et en fait, voilà, il y a une vitre et tout, transparente. Et quand tu arrives, il te demande ta carte vitale, tout ça, etc. Il me demande, oui, vous avez rendez-vous? Je dis oui. Non, d'abord, il me demande pas si j'ai rendez-vous ou pas. Du coup, j'arrive, je dis oui, j'ai rendez-vous. Donc, il me dit carte vitale. Ok. Donc, je sors ma carte vitale et tout, donc je lui donne. Et en fait, il prend pas ma carte vitale dans les mains, il me dit de la poser. En fait, il me fait comprendre de la poser sur une feuille, donc sur un mouchoir. Donc, je pose ma carte vitale sur un mouchoir et il met du gel hydroalcoolique. Donc, il désinfecte ma carte vitale. Il l'insère dans la machine et il me donne mon coupon d'attente avec mon numéro d'attente. Donc, maintenant, et ensuite, il me remet à la carte et il dit à ma soeur, genre en gros, vous êtes là pourquoi? Après, moi, je dis non, en fait, on est ensemble. Elle est venue m'accompagner. Le mec, genre, tout de suite, il devient agressif. Et genre en mode, il montre le papier, en fait, sur la vitre, il y avait une feuille, comme quoi il y avait marqué pas d'accompagnateur. Mais sauf que moi, je ne savais pas qu'il n'y avait pas, en fait, la salle d'attente, elle est énorme, et il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Hein. Si, mais il y avait des places qui étaient dans le coin à l'entrée qui étaient... Ouais, voilà, il y avait des places dans le... En fait, c'était bien organisé, genre, c'était vraiment spacieux. Et il y avait dans un coin, il y avait 4-5 chaises, il n'y avait personne. Genre, ma soeur, elle pouvait rentrer et s'asseoir. Du coup, en fait, je lui dis, en fait, on est ensemble, et en plus, elle a le bébé. Donc, elle apparaissait. En plus, il faisait froid. Mais il faisait vraiment froid. Je dis, mais en fait, elle est avec un bébé, et donc, elle peut pas rester à attendre devant la porte dans le froid et tout. Est-ce qu'elle peut rentrer au moins s'asseoir et tout? Dis aussi, précise aussi qu'en fait, nous, on savait pas que c'était... qu'on n'avait pas le droit de venir accompagner. Parce qu'il y avait Si, plein de trucs où on a le droit, tu vois. Ouais, donc dans plein d'enseignes où on est parti, t'as le droit de venir accompagner tout ça. Mais en fait, nous, on savait pas. Enfin, nous, on savait pas qu'il fallait pas venir accompagner. Donc, on est arrivé et tout.
Et le monsieur, tout de suite, il devient agressif, genre, en mode, ouais, non, genre, en mode, non, elle rentre pas, et tout, genre, en mode, fallait qu'elle reste chez elle. Genre, en gros, c'est pas mon problème, c'est là un bébé, fallait qu'elle reste chez elle, quoi. Non, mais, moi et ma soeur, on s'est regardé, genre, on s'est dit, mais attends. Bon, déjà, de un, pourquoi tu t'excites? On te demande juste, est-ce que c'est possible que ma soeur puisse... En fait, en gros, c'est comme si on te demande une faveur. Ok, d'accord, maintenant on vient de s'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas le droit d'accompagnateur. Mais est-ce que vous pouvez faire une exception? Parce qu'en fait, elle est avec un bébé. Ma soeur, elle serait toute seule, j'aurais pas insisté à ce point. Elle aurait pu se balader. Mais je dis, en fait, elle est avec son bébé. Le bébé, là, il vient à peine... il est tout bébé, encore. Donc, il fait super froid dehors. Est-ce qu'elle peut rentrer? Le mec, il a commencé à monter ses grands cheveux, à parler mal. Ouais, non, je m'en fous, rentre. Oui, je lui ai dit, mais en fait, monsieur, calmez-vous. Enfin, vous travaillez à l'accueil. Calmez-vous, accueillez les gens tranquillement, pas besoin de s'exciter, de monter. Donc, ma soeur, elle a coupé court, elle a dit, ma soeur, elle a dit, en fait, elle lui a fait comprendre que, ouais, tu n'avais pas besoin de s'énerver, en fait, on t'a juste demandé un truc. Donc, ma soeur, elle a pas calculé, elle a dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Moi, j'ai dit à ma soeur, tu sais quoi, vas-y, rentre dans les magasins. Rentre dans les magasins et voilà. Et comme ça, au moins, tu restes pas dehors dans le froid. Du coup, moi, je suis rentrée et tout, je suis arrivée à l'accueil. Parce que le monsieur, en fait, il fait pas partie de l'accueil. J'ai l'impression que c'était plus un vigile qui était là pour contrôler, mais c'était pas un vigile. Au mode, je suis rentrée et tout, il y avait le comptoir accueil. Du coup, en fait, il y avait une dame, une jeune fille à l'accueil. Et en fait, ils étaient trois à l'accueil. Un Renoir, je pense que ça doit être une Babtou. Et et une autre Babtou. Ouais, deux Babtou et un Renoir. Mais sauf que voilà, de l'autre, en fait, c'est un carré comme ça. Et de ce côté-là, tu as le Renoir et la Babtou, en fait, qui faisait le retour. En fait, quand tu finis ta consultation, tu viens récupérer ta carte vitale. Et tu as celle qui est... Et tu as normalement le devant, quand tu arrives, bah, tu as la fille qui accueille pour te prendre ta carte vitale, t'enregistrer, etc. Donc voilà, moi, j'ai fait comprendre que, ouais, excusez-moi et tout. Est-ce que... là, j'ai mon numéro d'attente. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'attente ou pas? Comme ça, au moins, je ressors et je vais tenir compagnie à ma soeur. Parce que voilà, parce qu'en fait, ils ont tous assisté à la scène de quand on s'embrouillait avec le mec qui voulait pas nous laisser rentrer. Qui voulait pas laisser ma soeur rentrer. Donc, je dis oui, est-ce qu'il y a moyen, enfin... Et elle était très gentille, hein. Elle m'a dit, oui, vous pouvez, mais en fait ça se voyait qu'elle, même si elle avait le choix, elle aurait laissé ma soeur rentrer. Donc, elle m'a dit, ouais, mais en fait, ça va être rapide, ils vont vous prendre tout de suite, vous êtes la prochaine. Donc, après, j'ai dit, ok, d'accord, et tout. Donc, je lui ai donné ma carte vitale. Du coup, elle a gardé ma carte vitale, parce que voilà, quand je suis pas en consultation, elle garde ta carte vitale. Donc, je suis partie tout m'asseoir sur ses attentes. J'ai passé ma consultation, on m'a pris, voilà, on m'a vérifié mes yeux. Voilà, on m'a dit, madame, vous êtes malade ou quoi? Enfin, ça fait combien d'années vous n'avez pas de lunettes, vous portez pas vos lunettes et tout, parce que ma vue, elle a grave baissé. Déjà qu'elle était basse. Il y a quoi, Grâce? On t'avait prévenu. Hein? On t'avait prévenu. Ma vue, elle a grave baissé. Genre, même le monsieur m'a fait, mais le monsieur m'a dit, mais en fait, vous avez marché comment pour venir? Vous voyez les gens dans la rue, vous voyez? Après, j'ai dit, oui, je vois et tout. Du coup, en fait, voilà, il m'a prescrit des lunettes. J'ai demandé des lentilles de contact que je porte d'ailleurs, parce qu'il va super bien. Donc, voilà et tout. Je passe ma consultation, tranquille, pépère. Maintenant, j'arrive au moment où je dois récupérer ma carte vitale et tout. Donc, je fais la queue. Queue interminable, parce que, pas que la queue, elle est longue. Mais juste, en fait, vous avez deux personnes qui étaient là, mais qui parlaient pas très bien français. Du coup, c'était un peu difficile. Du coup, là, je suis arrivée du côté où c'était le Renoir et l'autre meuf. Du coup, entre-temps, il y a eu une deuxième personne qui est venue rejoindre la meuf qui m'a accueillie, qui était très gentille, qui m'a pris ma carte vitale. Il y a une deuxième personne qui l'a rejoint au niveau de l'entrée. Voilà. Du coup, ils se sont assis, elle s'est assise et tout. Du coup, en fait, je vois, ça passe pas. Du coup, moi, je me suis dit, je vais appeler ma soeur et tout, pour savoir à quel niveau elle est et si elle a pas eu trop froid et tout. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle et tout. Je vous jure, hein, j'ai passé 5 minutes. Madame, on a passé 5 minutes au téléphone, non? On a passé ça, vraiment, on papotait. Jusque là, retenez bien, hein, je papotais au téléphone. Personne n'a rien dit. C'est-à-dire que personne n'a rien dit. Jusqu'au moment où j'ai commencé à parler, à dire à ma soeur, ouais... franchement, ils abusent et tout. Ils auraient pu te laisser rentrer et tout, et tout, parce que franchement, ça se fait pas. Voilà, surtout qu'ils ont laissé des gens rentrer avec des accompagnateurs. Donc moi, je me suis dit, mais en fait, c'est injuste parce que là, je viens de voir, en fait. Et ma soeur, elle était dehors, devant la porte avec le bébé. Du coup, en fait, on était au téléphone, mais on se voyait. Du coup, en fait, même elle me disait, mais tu vois, il y a une personne qui vient de rentrer, elle a accompagné de quelqu'un et il a laissé rentrer et tout. Du coup, on disait, mais ouais, vas-y, franchement, de toute façon, les gens de nos jours, ils sont grave méchants et tout. Franchement, ils ont pas envie de travailler, mais reste chez toi en fait si t'as pas envie de travailler. C'est pour être désagréable. Reste chez toi. Personne n'est obligé de travailler. Je dis, vous voyez la fille qui est arrivée au comptoir, accueil. Je sais pas d'où elle est sortie, mais elle a rejoint l'autre fille qui était gentille, là, qui m'a pris ma carte vitale au début. Elle est arrivée. Je vois, pendant que je communiquais avec ma soeur,
Au lieu d'être sur ton travail, sur ton ordinateur, à accueillir les clients, à enregistrer les clients, non. Ses yeux étaient sur ma conversation. Ses oreilles étaient sur ma conversation. Je dis qu'en fait, je remarquais, je sentais qu'il allait avoir un truc louche qui allait arriver. Parce qu'en fait, la meuf, elle arrêtait pas de me guetter. Et elle arrêtait pas d'écouter ce que je disais avec ma soeur. Dans ma tête, je me suis dit, j'espère pour toi, ma chérie, que tu vas pas l'ouvrir ou mais tu vas pas tenter de faire quelque chose. Parce que je vais déverser ma colère sur toi. Et colère que je n'ai pas pu déverser sur le monsieur qui était là, devant l'entrée là. C'est tout ça là que je vais verser sur toi. Donc, je sentais le truc. Maintenant, elle se lève. Elle va chuchoter dans les oreilles du gars là qui nous a pas laissé rentrer ma soeur. Déjà, toi, tu te lèves. Attendez. Elle se lève pour aller chuchoter dans ses oreilles. Elle lui chuchote, je ne sais quoi là-bas pendant moi. C'était un truc gentil. Donc, ma soeur, elle pensait que. Du coup, en ce moment, on était encore au téléphone avec ma soeur. Donc, ma soeur, elle disait peut-être qu'elle va. Comme elle a vu. Comme elle a vu. Quand on était à l'entrée devant la porte, peut-être qu'elle va aller dire au gars oui, laisse-la rentrer quand même parce qu'elle avait qu'un bébé. Moi, j'ai dit ça à ma soeur. Ma chérie, sois pas naïve. Je sens que cette fille-là. Son regard, de toute façon, il me regardait quand j'étais au téléphone là. Je sentais que c'était un regard de Patoya. Genre, en gros, affairage quoi. Sachant bien que, j'explique bien que tous les autres qui étaient à l'accueil, ses collègues, ne disaient rien. Ils faisaient leur travail. Hein. Mais c'est elle, à Passmondi, qui s'est levée pour aller chuchoter dans les oreilles du gars. J'ai rien dit. Donc, elle finit de chuchoter pendant au moins 3 minutes comme ça. Il papote. Je sais pas qu'est-ce qu'elle lui disait. Je vois le gars qui se lève, qui dit hé, mademoiselle, pas de téléphone, on téléphone pas ici. Sachant que je vous ai bien dit au départ que j'étais au téléphone 5 minutes avec ma soeur. C'est-à-dire que le mec, il avait entendu que j'étais en conversation avec ma soeur. Donc, c'est à partir du moment où j'ai commencé à parler du gars qu'en fait, elle s'est levée du comptoir et qu'elle est partie comme parler dans ses oreilles. Sachant que lui-même, il entendait la conversation, mais il a rien dit. Hein. Je sais pas, elle s'est sentie pousser des ailes. Et lui, comme elle est venue chuchoter dans ses oreilles, ils se sont sentis pousser des ailes. Mais sauf que, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils pensaient qu'il y avait une petite fille qui était devant. Ils savaient pas que c'était la panthère noire qu'ils venaient de provoquer là. Donc, elle vient de chuchoter, elle commence à m'agresser. Oui, pas de téléphone. Du coup, moi, j'ai dit non, faut pas, on va dire que je suis nerveuse encore. Donc, j'ai dit, ok, mais c'est inscrit où en fait qu'on n'a pas le droit de téléphoner. Mais franchement, moi, je savais pas qu'on pouvait pas téléphoner. Sinon, j'aurais pas à téléphoner. Il me dit, ouais, derrière vous et tout. Donc, je me retourne, je vois l'affiche, le téléphone barré. Je dis, ah bah, pas de souci. Je respecte, tu vois. Je vais pas faire un scandale s'il y a marqué sur le mur. Je respecte. Donc, je calcule pas et tout. Donc, je raccroche mon téléphone. Après, maintenant, je commence à lui dire, mais vous savez, en fait, vous n'avez pas besoin d'agresser les gens. Vous pouvez parler calmement. Et puis maintenant, ce qui m'énervait même, c'était même plus le gars, en fait, qui m'a dit le téléphone. J'ai dit, toi, monsieur, je te range de côté. Maintenant, je vais m'attaquer à la fille qui s'est levée pour venir ce truc-là. Maintenant, je lui ai dit, toi, en fait, depuis tout à l'heure. En plus, le pire, c'est que maintenant, j'ai arrêté de parler un bon français. J'ai arrêté de choquer. Parce qu'au début, là, je parlais genre poliment. Oui, en fait, où c'est marqué dans les règles de l'art. Mais là, j'ai laissé les règles de l'art, là. Oh, j'ai dit, mon sang est monté maintenant. J'ai dit, toi, là. Je me suis adressée directement à la fille. J'ai dit, toi, là. De quoi je me mêle? Je dis, tu vois pas tes autres camarades? J'ai même pas dit collègues. J'ai dit, tu vois pas tes autres camarades là qui sont en train de travailler? Toi, tu te lèves, tu veux venir te jouer les révolutionnaires ici. Tu te lèves et puis tu vas dire quelque chose à ton truc et tout. Quel est ton problème? Genre, en gros, je lui ai dit, mais en fait, il y a quoi? Tu vois pas tes collègues? Grave, en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, tu me regardais, tu savais que j'avais pas droit au téléphone. Tu aurais pu me dire, ah, excusez-moi, madame, on n'a pas droit de téléphoner. J'aurais compris. Mais c'est les gestes, en fait, le fait que tu te lèves pour aller chuchoter dans l'oreille de le mauvais qui nous a pas laissé rentrer ma soeur. C'est comme si un complot pour venir me provoquer, quoi. Donc, ils ont pas dit qu'ils aimaient me provoquer. Ils ont eu affaire. Parce que là, je me suis levée, j'ai dit, madame, j'ai dit, toi, tu es sûre que tu veux me provoquer? Elle était là, non mais madame, elle me dit, non mais déjà, elle voulait faire la là, parce qu'elle pensait que j'allais rien dire. Elle pensait que j'avais honte parce qu'il y avait d'autres gens. C'est là qu'elle me connaît mal. Parce qu'elle dit, oui, déjà, vous me tutoyez pas, on se connaît pas. J'ai dit, on se connaît. Parce que si on se connaissait pas là, tu n'allais pas venir te lever de ta chaise là pour venir mettre ta bouche dans mes affaires. J'ai dit, tu n'aurais pas dû. Maintenant, c'est un problème. Puis j'ai commencé à taper sur la vitre de trucs. J'ai dit, maintenant, c'est un problème. Lève-toi. Maintenant, j'ai dit, j'ai dit, parce qu'il y avait ces deux collègues qui devaient me rendre ma carte vitale. Je vous ai expliqué le Renoir et l'autre, la meuf là, la tout. Du coup, eux, en fait, ça se voyait que. En fait, ils pouvaient pas parler. Non pas parce que j'étais en train de faire du scandale ou parce qu'ils avaient peur de moi. Mais en fait, ils pouvaient pas parler dans le sens où
Ils ont vu que, en fait, depuis le début, c'est que de la provocation, en fait, qu'ils faisaient. C'était que de la provocation. En fait, avec ses yeux, le mec, il me faisait comprendre que, ma chérie, tu as raison, quoi. Donc, en fait, il me l'a pas dit, mais dans ses yeux, ça sentait que tu as raison. Mais voilà, je te donne ta carte vitale et puis tu t'en vas. Et malgré même que je t'entends le crier, faire du scandale, il m'a remis ma carte vitale tranquillement. Mais ça m'a pas arrêté. Quand il m'a donné ma carte vitale, là, j'ai fait le tour. Je suis venue devant la fille, là. J'ai dit à la vieille, toi, là, lève-toi. Sors maintenant, fais le tour. De toute façon, tu as eu le courage de te lever de ta chaise pour venir faire chuchoter dans l'oreille de ton compagnon qui est là. Lève-toi. Sors ici, on va se maquer. J'ai dit, sors ici, on va se placer. Maintenant, je l'attendais. Et puis maintenant, genre, en gros, il y avait d'autres parents qui étaient dans le truc et tout. Il y en a qui étaient en train de rigoler parce qu'ils se disaient, mais attends, on vient de réveiller le folle. Il dit, toute la clinique, le laboratoire était en silence et puis on n'entendait qu'une folle. Et genre, personne pouvait venir me truc. J'ai dit, lève-toi, je t'attends. Je voulais pas partir. Ma soeur était toujours dans le froid. Je sais pas si elle entendait, mais en tout cas, elle voyait. Elle était dehors. Donc moi, je lui ai dit, de quoi je me mêle? Maintenant, puis elle dit, oui, arrêtez de me tutoyer, arrêtez de me tutoyer. Maintenant, je dis, je te dis, tu, et puis tu. Qu'est-ce que tu vas me faire? Si t'as un problème, je te dis, tu encore. Lève-toi. Je lui ai dit, lève-toi, allez, sors. Descends, on va se placer. J'étais prête à la gaspiller, là. J'étais prête à la gaspiller. Mais ton problème est qu'il était où? Tu es une fille, tu travailles à l'accueil. Tes autres collègues sont là, personne n'a bronché, est venu se mêler de ces histoires. Même lui-même qui nous a pas laissé entrer là, il n'est pas venu faire tchoro. C'est toi, tu es sorti du nulle part, tu as venu t'asseoir pour venir te mesurer, tu es venu genre montrer à tes collègues que toi tu as les couilles quoi, tu es Rambo. Maintenant tu es venu Rambo, voilà maintenant j'étais humiliée devant tes camarades, elle parlait plus, la voilà maintenant, elle faisait comme si elle était sur son travail. Je lui ai dit, c'est pas la peine de faire semblant de travailler. Parce que depuis tout à l'heure là, au lieu d'enregistrer les clients, tu n'enregistres pas les clients. Tes oreilles sont dans mes affaires, ta bouche est dans mes affaires. Donc ce que tu as commencé là, on va terminer. Ah oui, parce qu'en plus elle parle très mal la fille. Parce que quand il y a des clients qui étaient rentrés pour se faire enregistrer, qui parlaient pas bien français, genre elle avait une façon de les humilier en criant ouais, parlez bien monsieur parce que je comprends pas. Alors que le monsieur en fait il a un accent, il parle pas bien français en fait, calmos. Donc il fallait que je la remette à sa place cette fille là parce qu'elle était trop impolie. Donc de la même manière que tu es impoli que c'est à la bouche, c'est de la même manière que tu es tombé sur quelqu'un qui a plus de bouche que toi. Donc, j'arrêtais pas de lui dire, lève-toi, sinon aujourd'hui là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Allez, sors, on va se frapper là. Moi, j'attendais que ça qu'on se frappe. Maintenant, le gars même que tu es parti, même chuchotant dans ses oreilles, il t'a même pas défendu. Il l'a même pas défendu. Il n'est même pas parce que lui aussi, s'il se levait, j'allais le gaspiller aussi. Même si tu as je ne sais quel âge et que tu es je ne sais comment, on allait se gaspiller là. C'est la folie qu'allait me poser, commencer à balancer les chaises du laboratoire. C'était ça la suite. Mais je pensais aussi à ma soeur et mon petit chéri qui était dehors. Ils étaient dehors en train d'attendre dans le froid. Donc je me suis dit, c'était un palabre pour moi. J'avais envie de faire palabre ce jour-là. J'étais sur les nerfs, j'avais envie de faire palabre. Donc je me suis dit, ça là, c'est un bon mangement. Parce que j'ai raison. Donc, mais en même temps, je pensais à ma soeur qui était dans le froid. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être couper pour. Parce que ma soeur elle est dans le froid. Donc, j'étais là et tout. La fille, je voulais pas la laisser. Pendant 5 minutes, je lui disais, mais lève-toi, on va se frapper. Sors. Elle faisait genre, elle tapait sur le clavier maintenant. Maintenant, tu tapes sur le clavier. Pourtant, au départ, là, tu avais le clavier, mais tu tapais pas dessus. Tes oreilles étaient dans mes affaires. Donc, je pars et tout. Je dis, et puis, je commence à avancer vers la sortie. Et puis, je me dis, non, il peut pas partir comme ça. Je me retourne vers le gars. Et puis, je dis, toi, tu as, je ne sais quel âge. Tu es devant en train d'accueillir les gens. Tu n'as pas honte. À ton âge, au lieu de bien accueillir les gens, si tu ne veux pas travailler là, reste chez toi, tu as compris? Tu vas voir. J'étais trop énervée, j'ai dit, et puis on partit, j'ai dit, vous allez entendre parler de moi. Vous allez entendre. Tu dis ça, t'es malade. Je vais revenir. T'es malade. Je vous jure que si vous étiez passé devant la clinique ce jour-là et puis vous voyez une folle crier comme ça, vous avez dit, tu peux que rire ou me dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Que je porte d'ailleurs parce qu'il va super bien. Je vais comme les gens normaux. J'ai creusé un peu du ventre. Heureusement qu'il n'y a pas miroir derrière moi. Regarde ça, réellement. Parce que ça là. J'ai perdu un peu. Ouais, quand même. Vous voyez pas? C'était comme ça, Laetitia, mon ventre. Mon Dieu, est-ce que tu as conscience qu'il n'y a pas coupé? Il n'y a pas coupé au montage. Tout est... Oh mon Dieu, oh my God! Heureusement que vous n'ayez pas miroir derrière mon pays. Chose qui... Les souris, babe, vous inquiétez pas. En tout cas, vous avez de la chance de ne pas voir ça. De ne pas avoir les visions que il y a les visions nocturnes que j'ai devant moi. Là. Et c'était pas un vigie. Et donc, je suis arrivée et tout. Je suis arrivée à l'accueil. Désolé. C'est pour ça que j'ai toqué. Ma brosse? Une brosse pour les cheveux. Pour qui? Pour Manuela.
Mais elle est folle, elle vient de partir et elle a laissé la brosse. Tiens, c'est pas contre toi, hein, mais c'est pas pour moi. Ah oui, oui, c'est pour ça que j'ai bugué, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va brosser? Avec ses yeux, le mec, il me faisait comprendre que vous avez tout à faire. Maniela, il y a quoi? Putain, t'es trop chiante. Ouais, c'était pour me faire comprendre qu'en gros, ma chérie, tu as raison, quoi.